Les chimistes utilisent la théorie de la répulsion des paires d'électrons de valence, ou RPEV, pour modéliser la forme des molécules. Cette théorie se fonde sur l'idée selon laquelle les charges de même signe se repoussent jusqu'à ce que les répulsions soient minimales. Dans ce cas, les charges de même signe sont les paires d'électrons de valence autour de l'atome central d'une molécule ou d'un ion. Nous les représenterons par des barres reliées à une sphère et nous représenterons les répulsions électrostatiques par des flèches jaunes de diverses largeurs. Le cas le plus simple est celui où l'atome central est entouré de deux doublets liants. Lorsque ces doublets font un angle de moins de 180 degrés, les répulsions électrostatiques causent un écartement des barres. Les répulsions sont minimales quand les barres atteignent une disposition linéaire. Les différents arrangements des doublets autour de l'atome central donnent lieu soit à des liaisons simples, comme dans le fluorure de beryllium gazeux, soit à des liaisons doubles, comme dans le disulfure de carbone, soit à des liaisons triples, comme dans l'acide cyanhydrique, ou comme vous le verrez bientôt, ils peuvent constituer des doublets libres. Dans un arrangement où trois paires d'électrons sont reliés à un atome central, les répulsions sont minimales lorsqu'on a une disposition trigonale plane dont l'angle de liaison idéal est de 120 degrés. On peut observer cet angle dans les molécules possédant trois atomes ou groupements identiques autour de l'atome central, comme dans le trifluorure de bore et le trioxyde de soufre. La forme moléculaire est déterminée par la position des atomes et non par celle des paires d'électrons. Donc, si l'un des doublets est un doublet libre, la forme de cette molécule ne sera pas trigonale plane, mais angulaire. Comme un doublet libre n'appartient qu'à un seul noyau, il est moins confiné et exerce des répulsions plus fortes sur les doublets liants avoisinants. Par conséquent, l'angle de liaison sera inférieur à 120 degrés, comme vous pouvez le voir dans ce modèle de la molécule d'ozone. Dans le cas de quatre paires d'électrons autour d'un atome central, les répulsions sont minimales quand l'ensemble a une structure tétraédrique dont l'angle de liaison idéal est de 109,5 degrés. Cette forme tétraédrique est courante particulièrement dans les molécules organiques comme le méthane, l'hydrocarbure le plus simple. Si l'un de ces quatre doublets est un doublet libre, la forme de la molécule est trigonale pyramidale. Comme un doublet libre exerce des répulsions plus fortes qu'une paire liante, l'angle de liaison est alors inférieur à 109,5 degrés. L'ammoniac est un bon exemple de la molécule de cette forme. Les angles de liaison sont de 107,3 degrés. Quand deux des quatre doublets sont des doublets libres, la molécule a une forme angulaire. Deux doublets libres exercent des répulsions plus fortes qu'un seul. L'angle de liaison est donc encore réduit. Dans l'eau, par exemple, il est de 104,5 degrés. Quatre paires d'électrons suffisent pour remplir la couche de valence d'un atome de la deuxième période. Mais dans le cas d'un atome de la troisième période ou plus, celui-ci peut utiliser des orbitales d pour former un octet étendu et se lier à plus de 4 autres atomes. Dans un arrangement de 5 paires d'électrons, les répulsions sont minimisées quand ces doublets sont orientés vers les coins d'une structure trigonale bipyramidale. Ici, il y a deux angles de liaison idéaux. Les doublets à l'équateur se trouvent à 120 degrés l'un de l'autre et les doublets situés dans l'axe forment un angle de 90 degrés avec les doublets équatoriaux. Lorsque le phosphore réagit avec du fluor en quantité excédentaire, il y a formation de molécules de pentafluorure de phosphore dont la forme est trigonale bipyramidale. Là également, s'il y a des doublets libres, les formes seront différentes. Un doublet libre en position axiale crée trois fortes répulsions équatoriales axiales à 90 degrés, alors qu'un doublet libre en position équatoriale ne crée que deux répulsions équatoriales axiales à 90 degrés. Par conséquent, pour minimiser le nombre de répulsions à 90 degrés, les doublets libres occupent toujours des positions équatoriales. Comme nous l'avons vu plus tôt, les répulsions créées par les doublets libres réduisent tous les autres angles de liaison. Lorsque la molécule a un seul doublet libre, elle a une forme de bascule. Le tétrafluorure de soufre est un exemple d'une telle molécule. Avec 5 paires d'électrons autour de l'atome central, dont deux doublets libres, une telle molécule a une forme en T et les deux angles de liaison sont inférieurs à l'angle idéal de 90 degrés.
Le trifluorure de brome est une molécule en T. Le dernier arrangement trigonal bipyramidal se produit quand un troisième doublet équatorial repousse les groupes axiaux de façon à ce qu'ils aient un angle de 180 degrés. La molécule a alors une forme linéaire, comme dans le cas de l'ion triiodure. Le dernier arrangement commun possède 6 paires d'électrons reliés à un atome central. Les répulsions sont minimales quand les doublets sont orientés vers les coins d'un octaèdre et donc situés à 90 degrés. L'hexafluorure de soufre a une forme octaédrique. Contrairement à ce qui se passe dans une forme trigonale bipyramidale, toutes les positions sont équivalentes dans un octaèdre. Par conséquent, un doublet libre peut prendre n'importe quelle position pour créer une forme pyramidale à base carrée dans laquelle les angles de liaison sont inférieurs à 90 degrés. Le pentafluorure d'iode a cette forme. Pour minimiser les répulsions, un deuxième doublet libre doit être disposé à 180 degrés de l'autre. Les 4 autres doublets liants sont alors en répulsion en formant un angle idéal de 90 degrés. Il en résulte une molécule de forme plane carrée. Le tétrafluorure de xénon, un des premiers composés de gaz rares à avoir été synthétisé, est une molécule plane carrée.